Bonjour à tous et bienvenue à Parlons Détection saison 2 épisode 8 Garrett AT Pro Gold Max, les différences, les plus, les moins, des conseils d'utilisation, bref, dans cette vidéo on parle de cette gamme d'appareils qui est ma favorite. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Carl et depuis 10 ans je détecte majoritairement dans l'eau jusqu'au cou avec cette gamme d'appareils. Depuis que j'ai le Garrett AT Pro sous la main, ça a été le détecteur qui a tout changé pour moi. J'ai commencé à faire la prospection de bijoux en or dans l'eau, plein de jours par semaine, plein d'heures par jour. Et puis, ça a vraiment été une passion qui est née en moi depuis ce jour-là. Quand j'ai commencé, et puis que je suis devenu détaillant autorisé à ma petite boutique en ligne, québecdetect.com, j'ai essayé toutes les gammes de détecteurs et quand le Garrett AT Pro m'est tombé sous la main, ça l'a tout changé pour plein de raisons. C'était dans ces temps-là un des seuls qui pouvait aller sur la terre comme dans l'eau et qui était abordable. Il y avait des détecteurs qui coûtaient 3-4 000 $. Oui, tu pouvais aller dans l'eau. C'était très difficile ou impossible de trouver des petites chaînes en or. Avec ce détecteur-là, tout était possible pour un prix minuscule, ridicule. Dans ce temps-là, c'était 500 $ avec le taux d'échange qui était très avantageux. Donc, pour 500 $, Garrett, c'est pas une gamme, c'est pas une compagnie de détecteurs qui font des détecteurs haut de gamme. Pour 500 $, le Garrett se comparaissait, le Garrett AT Pro, à une panoplie d'autres détecteurs qui valaient beaucoup plus cher que ça, beaucoup plus cher, 2, 3, 4 000 $. Et puis pour 500 $, cet appareil-là, qui m'attirait en premier pour une caractéristique, c'est qu'il va jusqu'à 3 mètres en dessous de l'eau. Le AT Pro Gold Max, AT, ça veut dire all-terrain, tout-terrain. Donc, tu peux prendre l'appareil, tu peux détecter sur n'importe quel milieu, que ce soit aquatique ou non, tant que tu ne dépasses pas 3 mètres en dessous de l'eau. Après ça, j'ai découvert sur le AT Pro la fonction Iron Audio. C'est un bouton qui te permet d'entendre ou non le fer que tu discrimines, le fer que tu veux pas déterrer et puis que tu veux pas creuser. Lui, il te l'indique sur l'écran et puis aussi dans tes oreilles. Si tu veux pas l'entendre dans tes oreilles, ben tu t'allumes pas ce bouton-là. Mais quand tu l'allumes, il donne une fonction que tu peux reconnaître les bouchons de bière. Donc, pour un détectoriste, quand tu as pratiqué un petit peu le loisir, tu le sais comment il y en a dans le sol des bouchons de bière. Si avec une fonction, tu peux sauver le temps de creuser 75% de ces bouchons de bière-là, ça devient un avantage indéniable. Donc, tu sauves beaucoup de temps à creuser des bonnes cibles au lieu des cochonneries si tu ne te concentres pas sur les bouchons de bière que tu peux éliminer. Quand tu allumes le Iron Audio, tu vas avoir ding, ding. C'est un signal parfait pour te dire creuse pas, c'est un bouchon de bière. Donc l'appareil fonctionne, le AT Pro aussi, à 15 kHz. Tu as le AT Gold qui fonctionne à 19 kHz et le AT Max à 13,6 kHz. Ils sont tous les trois munis d'un Iron Audio et peuvent tous les trois reconnaître les bouchons de bière avec le signal auditif que je vous parlais. Donc, si je vous parle d'une autre différence notable, parce qu'en premier, Garrett a sorti le AT Pro, c'est quand même un dinosaure presque le AT Pro, la technologie va tellement vite, il est sorti environ il y a 7 ans, plus ou moins là, et puis après ça, il y a eu l'AT Gold. L'AT Gold, lui, il était un petit peu plus perfectionné pour trouver de l'or. Au lieu d'être à 15 kHz, il était à 19 kHz, donc il était plus sensible aux petits bouts d'or, aux petites cibles. Et en plus, il était muni d'un mode tout métaux. Donc, il y a beaucoup d'autres appareils qui avaient des modes tout métaux qui vous permettent d'aller un petit peu plus profond et puis qui vous permet, avec le threshold, d'entendre la réaction des minéraux dans le sol qui vous revient dans les oreilles. Que vous pouvez augmenter ou descendre le threshold selon ce que vous aimez puisque selon ce que vous voulez entendre dans vos oreilles. Une fonction que le AT Gold avait et que la majorité des détecteurs n'avaient pas et que maintenant n'ont toujours pas. Il y en a peut-être un ou deux qui l'ont avec les nouveaux venus, je ne suis pas sûr. Mais cette fonction-là, c'est d'avoir deux sons dans le mode Tomato. Il est bitone. Quand vous mettez votre discrimination, disons, à 22,
et puis vous allumez le Iron Audio que je vous parlais tout à l'heure, eh bien vous entendez dans les oreilles un son ferreux de 0 à 22 bzz, et un bon son de 22 jusqu'à 100. Donc, ça a une très très grande avantage de pouvoir analyser la cible, voir si elle contient des métaux ferreux pour ne pas la creuser, sauf si vous détectez des reliques. Mais point de vue bijou, ça a une grosse avantage d'être bitone. Maintenant, le AT Gold est bitone en mode tout métaux, et il y a un mode tout métaux aussi sur le AT Max qui lui aussi est bitone. Donc, avec les trois machines, il y a le Iron Audio qui vous permet de reconnaître les bouchons de bière, et le AT Gold et Max ont le mode tout métaux, mais pas le AT Pro. Si on parle de la gamme de prix, je vais vous parler un petit peu des prix en canadien, en argent canadien. Je suis canadien, Québec Détec, c'est au Québec, province canadienne. Le AT Pro, tout inclus dans ma boutique, livré chez vous, il est à 725. Le AT Gold est à 840 et le AT Max à 949, tous des prix, tout inclus avec la livraison. Mais le client qui m'appelle et puis qui me demande « Hey Carl, dis-moi donc si vraiment le AT Max est meilleur que le AT Pro. » Parce que le AT Max est sorti à l'automne dernier, le AT Pro, ça va environ 7 ans. Je vous dirais que oui, il est meilleur parce qu'il est beaucoup plus sensible, il va plus profond, il y a un mode tout métaux, mais je vous dirais que la différence de prix entre les deux pour un débutant, vas-y avec un AT Pro. Il y a une grosse différence d'environ 250-225 $ entre les deux appareils. Et puis le AT Pro, il n'y a seulement pas un mode tout métaux. Je vous dirais même, après avoir utilisé le AT Max, et puis je suis un détectoriste chevronné, là, depuis une dizaine d'années, je détecte 3-4 jours semaine, sinon plus. Et puis, je l'ai trouvé très sensible. Il faut s'habituer au AT Max. Point de vue dans mes oreilles, pour reconnaître les cibles en or, c'est ça qui est meilleur pour les plus petites cibles en or, mais la détection est plus agréable avec le AT Pro, sans voir toujours un petit dans les oreilles. Donc, dans cette gamme-là de détecteurs, que vous utilisez le Pro, le Gold ou le Max, vous êtes sûr que vous utilisez les bons appareils. Maintenant, je voudrais parler point de vue fiabilité. Garrett, comme je vous dis, c'est pas une marque haut de gamme. Ils disent dans leur livre, dans leur manuel d'instruction, d'éviter les grands changements de température. Si par une grosse journée de canicule d'été, tu le laisses dans ton auto, le petit ring en plastique, il va se fondre, il va s'agrandir, rapetisser avec la chaleur, il fait très chaud dans l'auto. Quand tu vas le plonger dans l'eau, tu vas avoir des problèmes. L'eau va rentrer, il va y avoir une infiltration d'eau, puis la machine va faire... C'est facilement reconnaissable. Même chose que si tu le laisses dans ton garage l'hiver, il y a de la grande variation de température. Il peut faire jusqu'à moins 10, moins 20 dans ton garage l'hiver. Puis là, l'été, il peut faire jusqu'à 40, 50, si pas plus, dans un garage. Donc, c'est important avec cet appareil-là d'éviter les changements de température. J'ai remarqué aussi, si vous voyez, j'en ai un en arrière, c'est un gros boîtier. Boîtier qui a de l'air dedans. On dirait que c'est sujet aussi à la condensation. Si vous détectez sur une plage dans l'eau et puis vous arrêtez votre détection, vous prenez une petite pause, vous laissez l'appareil sur la plage au soleil, et puis l'appareil, le soleil plombe sur l'appareil pendant 2 heures, le temps que vous mangez, vous relaxez, bien ça se peut, c'est très possible que si vous le plongez tout de suite dans l'eau après, que la variation de température affecte l'appareil. Donc, soyez très vigilants avec le changement de température. Quand ça arrive, si vous avez un problème que votre appareil fait avant de l'envoyer à la réparation, il est garanti 2 ans l'appareil, avant de l'envoyer à la réparation, enlevez le petit collant en avant. Vous allez voir, vous avez 2 vis. Dévissez ces 2 vis-là, vérifiez, après ça, vous pouvez retirer le panneau mère, la carte mère, et vérifier s'il n'y a pas de l'humidité. S'il n'y a pas de l'humidité dedans, et laissez-les ouverts. Peut-être même plonger cette partie-là qui va être retenue par des fils dans un ziploc avec du riz dedans pour absorber l'humidité. Ça peut totalement régler votre problème en dedans de 24 heures ou en dedans d'une nuit.
Si vous continuez à avoir des problèmes comme ça, appelez-moi si vous l'avez acheté de moi. Sinon, vous l'avez appelé acheté de quelqu'un d'autre. Appelez votre détaillant et faites-le réparer. Il est garanti 2 ans. Mais faites vraiment attention au changement de température. À part de ça, les appareils sont très bons, très performants. Dans les profondeurs, malheureusement, vous pouvez acheter des disques qui sont pas offerts par Garrett. J'aimerais ça que Garrett les offre, mais c'est comme le Storm. Il y en a quelques. J'ai pas tous les noms précis sur le bout de la langue, mais des disques ukrainiens qui vous permettent de gagner grandement en profondeur. Oui, le gros, il paraît que c'est très pesant sur le bras. Il faut peut-être avoir un attel pour bien l'opérer, mais ça vous permet de gagner beaucoup en profondeur. Moi, j'aimerais beaucoup que Garrett ait des gros disques qui vont sur l'AT Pro Gold Max qui vous permettent d'aller beaucoup plus en profondeur. Je trouve que c'est une lacune de Garrett. J'espère qu'ils vont remédier à la situation, mais je vous informe que si vous voulez, sur eBay ou sur des sites spécialisés en Ukraine, vous pouvez avoir des gros disques et les faire venir chez vous. C'est environ 200 $. Donc, sur ça, je pense que ça fait pas mal le tour de la gamme. Les 3 sont très agréables. Si moi, j'en aurais un à choisir dans les 3, c'est sûr, moi, je choisirais le Max pour sa sensibilité. C'est vraiment sa grosse force. En même temps que sa petite lacune, c'est vraiment... Il faut que tu sois habitué de détecter pour utiliser le Max. Mais c'est le plus sensible. Moi, j'irai avec lui. C'est mon préféré d'entre les 3, c'est sûr. Mais le Garrett AT Pro, malgré qu'il soit vieux, c'est un gage de confiance que si vous voulez détecter des bijoux en or, en argent, le point de vue que cette marque-là a réagi sur l'or, l'argent, l'or se situe toujours entre 35 et 78. Les pièces en argent, toujours entre 80, pour les pièces canadiennes, bien sûr, entre 80 et 92. Un beau petit 10 sous, ça va faire 80, 81, 82, 83, peut-être 85, 25 sous, 87, 86, 89, 92 des fois, mais les 10 sous et les 25 sous en argent canadien, c'est toujours en haut de 80. Dites-vous que pour toutes les cibles en argent et en or, que ce soit des petites cibles ou des grosses cibles, plus la cible est grosse, plus ça va sonner haut dans votre valeur numérique. Si vous avez une petite bague, ça peut sonner à 46, 48, plus qu'elle grossit à 68, 64, 78, 76, si elle est énorme. Comme ça sonnait dans la soixantaine, les deux qu'il y a là. Elle, 55 piles, c'est vrai. Elle, comme une tirette de canette Red Bull. Et puis elle, 64, 68, elle, 46 environ. Donc, plus que la cible est grosse et dense, plus que ça va être haut. Une petite chaîne en or, 38, 42 maximum. Même chose pour les petites chaînes en argent. Ça peut sonner 38, 40, 42 dans la cinquantaine pour ceux qui sont un petit peu plus épaisses. Et puis, les gros morceaux en argent en haut de 80. Donc, sur la gamme de ces 3 appareils, je pense que c'est les avantages principaux. C'est comment que l'appareil réagit sur l'or et sur l'argent. Comment que la discrimination est faite. Le Iron Audio, qui peuvent aller les 3 en dessous de l'eau. Pour moi, c'est ma gamme préférée. Et puis, vraiment, pour ceux qui l'ont, je vous souhaite une belle saison. Pour ceux qui l'ont pas, je vous souhaite quand même une belle saison. Et puis, j'ai hâte de voir vos photos. Moi, je partage mes chasses sur ma page Québec Detect sur Facebook. On a notre groupe privé, Québec Detect Metal Detecting Québec. Si vous voulez vous joindre à nous, vous avez seulement à respecter 2 règles, avoir un profil vérifiable et aussi être respectueux. Donc, l'invitation est lancée. Si vous voulez vous joindre à nous, la saison commence. Là, elle se fait tarder au Québec. Il fait froid. Probablement que dans 7 jours, moi, je sors pour ma première détection aquatique. Je me croise les doigts. Et d'ici là, bonne détecte à tous.